L'info écho avec Capital. On commence par les mesures restrictives prises par le chancelier autrichien face à la flambée de cas dans le pays. Alexander Schallenberg l'avait déjà évoqué le 12 novembre, c'est désormais officiel. Les citoyens autrichiens non vaccinés sont reconfinés dès ce lundi. Une mesure malheureusement nécessaire selon lui alors que le pays fait figure de mauvais élèves en matière de vaccination en Europe. Seuls 65% des Autrichiens ont reçu la dose anti-Covid, c'est moins que la moyenne européenne et bien moins que les 75% de vaccinés en France par exemple. Le chancelier avait même parlé de taux de vaccination honteusement bas la semaine passée. Et les reconfinés ne pourront plus sortir de chez eux sauf pour faire les courses, du sport ou consulter un médecin, et les contrôles seront renforcés. La France va-t-elle être confrontée à une 5e vague de Covid-19 ? Plusieurs médecins alertent face à la reprise de l'épidémie. Si la France n'est pas dans une situation critique, grâce notamment à une campagne vaccinale importante, le nombre de nouveaux cas augmente chaque jour et celui de nouveaux malades double tous les 15 à 20 jours. Si on ne change rien, on va se retrouver avec 30 000 ou 40 000 cas au 15 décembre, avertit William Dab, l'ancien directeur général de la santé. Le relâchement des gestes barrières, l'hiver ou la reprise scolaire sont autant de facteurs qui expliquent ces hausses et il est nécessaire d'intensifier la campagne de rappel vaccinal pour tous les plus de 30 ans selon la professeure Anne-Claude Crémieux. Mais elle l'affirme, la vaccination seule ne sera pas suffisante. Le chiffre du jour, 1200, c'est le revenu universel expérimenté pour la toute première fois en Allemagne auprès de 122 personnes. Ce revenu sans condition a été créé par une association qui veut en mesurer les effets sur ses bénéficiaires. Elle le finance exclusivement à l'aide de dons obtenus grâce à une plateforme participative mise en ligne depuis 2019. L'association veut apporter les preuves scientifiques qu'un revenu de base aurait un effet positif pour les individus et la société et remettra ses résultats au gouvernement allemand en 2024 après 4 ans d'expérimentation. L'étude devrait également permettre de montrer s'il est nécessaire d'avoir un revenu fixe ou s'il faut un seuil de revenu minimal. Plus d'informations sur capital.fr. Et on termine par la prévision de plein emploi que la ministre du Travail a évoquée dimanche 14 novembre sur BFM TV. Selon Elisabeth Borne, s'il n'est pas pour demain, d'ici 2025, on peut se fixer l'objectif de baisser encore le taux de chômage pour parvenir, dit-elle, au plein emploi. Elle a mis en avant une nouvelle fois l'action de son gouvernement. On forme les demandeurs d'emploi comme on ne l'a jamais fait pour qu'ils puissent trouver un emploi. Elisabeth Borne a d'ailleurs rappelé que 300 000 emplois sont durablement non pourvus dans des secteurs tels que le bâtiment ou la restauration et s'est félicitée du taux de chômage de 7,6% dans le pays, le plus bas depuis 15 ans. C'était l'Info écho avec Capital.